Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la performance énergétique d'une pompe à chaleur multicompresseur. À ce sujet, on a développé un modèle complet de pompe à chaleur qui inclut un modèle de bâtiment, un modèle pour les puits géothermiques et un modèle pour les pompes à chaleur. La différence principale de ce modèle de la pompe à chaleur, c'est le fait qu'il n'a pas juste un compresseur, mais 8 compresseurs en parallèle de différentes tailles et de différents rendements isotropiques. Les modèles permettent de trouver le compresseur les plus performants pour une saison de chauffage d'un bâtiment dans la ville de Montréal pour les premiers 3 mois de l'année. Dans une première approche, on va utiliser des compresseurs du commerce de type scroll, mais dans l'avenir, on espère d'utiliser des compresseurs de type centrifuge à partir d'un projet de recherche développé dans notre laboratoire qui utilise la technologie d'impression 3D qui vise à construire des compresseurs de type centrifuge avec des hautes performances, des hauts rendements isotropiques et de bas prix. Dans un diagramme de pression-enthalpie, on observe un cycle thermodynamique de base pour un réfrigérant. Le rendement isotropique d'un compresseur il est défini à partir de le travail idéal au travail isotropique par rapport au travail réel. Ce travail réel, pour chaque compresseur, il est calculé à partir des méthodes de 10 coefficients de la norme AHRI 540. Et avec les 10 coefficients donnés pour les manufactures, on peut faire la figure qu'on observe ici à droite. On peut voir que le rendement isotropique pour 3 compresseurs différents, ils ont un maximum de performance à des conditions des rapports de pression différentes. Avec cette idée dans la tête, on a décidé d'utiliser les multiples compresseurs, 8 au total, pour notre pompe à chaleur. Avant de continuer avec les résultats, il faut définir 3 paramètres importants pour notre pompe à chaleur. Le premier, c'est le coefficient de performance au COP. C'est le rapport entre la quantité d'énergie donnée au bâtiment par rapport au travail donné de façon mécanique dans les compresseurs. Le COP modifié, c'est similaire au COP de base, sauf qu'on ajoute le travail auxiliaire au cas où que la pompe à chaleur n'est pas capable de supplir tous les besoins thermiques du bâtiment et on doit donner un travail de pointe, un travail auxiliaire. Et finalement, le coefficient de performance isoné, ou SCOP, c'est l'addition de toutes les charges du bâtiment dans la saison de chauffage, divisé pour le travail de compresseur, plus le travail à pointe, le travail auxiliaire. Pour les modèles d'échange de chaleur, on utilisait des échangeurs à plaques, pour lesquels on utilisait différents modèles pour le calcul des propriétés physiques thermodynamiques. Et finalement, on a utilisé le Solver EOS pour la résolution du système d'équations de 500 fois 500 équations inconnues. Pour les résultats, on observe ici dans la figure que pour un cas particulier, une température ambiante de moins 6,4, le bâtiment à 21 degrés, il a une charge de chaleur de 9,9 kW. Dans ce cas particulier, le compresseur le plus performant, c'est le numéro 4. On peut observer des résultats similaires pour chaque température ambiante différente, depuis moins 30 jusqu'à 10 degrés. On observe ici dans la figure que, par exemple, pour une température de moins 10 degrés, les compresseurs les plus performants, c'est le numéro 4. Si on vise, ça c'est le COP modifié, donc c'est la raison pour laquelle le COP augmente, c'est au fait que, à mesure qu'on augmente la température, le travail auxiliaire diminue, jusqu'à arriver au maximum, dans lequel on commence à avoir une diminution de la performance liée à la fonctionnement à charge partielle. Le tableau suivant montre l'intervalle d'opération de chaque compresseur en particulier. Et par exemple, pour la température plus faible, moins 29 à moins 18, le compresseur utilisé, c'est le numéro 2. Finalement, pour la saison de chauffage, les 3 premiers mois de l'année, le SCOP montré pour la pompe à chaleur multicompresseur, c'est de 3,7 et c'est plus élevé que le meilleur des compresseurs travaillant de façon individuelle de 3,3. Merci beaucoup.